Hello, bonjour à tous. Alors, j'avais fait un petit support Berlingo, mais j'avais pas fait de tuto. Et donc, voilà, c'est un support à tablette. Et bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer, je vais en refaire un autre. Et je vais vous montrer donc comment je l'ai fait. Voilà, donc là, il était bien celui-là parce que on pouvait mettre la tablette aussi debout. Moi, j'ai rajouté des... Mais ça, c'est vraiment... Il faut personnaliser. J'ai rajouté des petits élastiques pour pouvoir mettre mon petit stylet, mes petits machins et tout. Et donc là, je vais en refaire un autre parce que mon fils m'en a demandé un pour sa console Switch. Et donc voilà, du coup... ben, je me suis dit, c'est bien, je vais en faire un, en plus avec des mensurations un peu différentes, hein. Voilà, donc là, c'est sa console. Et je vais donc le mettre dessus. Je vais voir à peu près combien je retire. Je vais le faire plus petit parce que je veux pas qu'il soit aussi haut, hein. Il mettra jamais sa console debout à la verticale. Je vais retirer à peu près donc 4 cm de chaque côté. Alors voici les mensurations pour les deux formats. Donc pour une tablette, normalement format standard, 56 x 33 cm, un seul tissu. Pour un téléphone, une console ou une tablette mini, un tissu de 46 x 27 cm. Voilà, donc là moi j'ai pris mon tissu de 46 x 27 cm. Alors le mieux c'est que vous divisez 46 par 2, ça fait 23. Vous pliez votre tissu en deux. Pour obtenir, donc vous allez couper sur 23 cm et puis le haut ce sera 27 cm. Comme ça vous aurez vraiment un rectangle bien droit, bien fait. Voilà, on a besoin que d'un seul tissu. Moi personnellement, je vais aussi utiliser des pressions parce que je vais lui rajouter une petite anse. Donc je vais lui mettre ces petites pressions là qui vont bien avec le tissu. Mais et puis je vous montrerai où je la mets. Et surtout, évidemment, il vous faut de la ouate pour rembourrer le berlingot. Donc, première étape, je plie mon tissu en deux, endroit contre endroit, évidemment. Et puis donc, je vais coudre. Je vais coudre, mais pas n'importe où. Donc, je vais coudre en bas. Et puis sur le côté gauche. Le côté droit, c'est là où c'est plié, donc c'est déjà assemblé. Et je ne couds surtout pas le haut. Ça, je le laisse. Voilà, donc là, c'est bien plié, c'est bien aligné. Et donc, je vais coudre en bas, puis le côté gauche. Voilà, une fois que c'est cousu, vous voyez, hop, c'est tout bien cousu. Couture droite, à point droit, normal. Couture facile, d'ailleurs, c'est ma fille qui l'a faite, du coup, comme ça, elle s'exerce. Hein. Je coupe tous les angles et le surplus de tissu. Et puis, je retourne mon ouvrage. Voilà, et puis je fais bien attention à bien faire les angles surtout, parce qu'une fois après, ce sera trop tard. Donc je vais utiliser une petite pointe, mes petits ciseaux pointus, comme ça, pour pouvoir bien sortir les angles. Ça, c'est important, faut pas négliger. Ça vient pas forcément facilement, et puis faites attention de ne pas percer le tissu quand même, ou pas percer votre couture, ce serait dommage. Donc voilà, on a comme un sac. Voilà, on a un petit rectangle. On a comme un sac. Ce qu'on va faire maintenant, en fait, ça va être de rembourrer tout le bas pour faire le premier support qui va retenir la console ou la tablette. Donc à 4 cm, exactement, vous gardez 4 cm. À 4 cm du fond du sac, vous allez planter vos aiguilles. Alors, les aiguilles, pour l'instant, ce n'est qu'un repère.
C'est-à-dire que vous allez la planter, mais que sur la première couche de tissu. D'accord? Ne prenez pas les 2 couches de tissu. Sinon, vous ne pourrez pas mettre la ouate sur cette bande du fond. Donc 4 cm à chaque fois, plantez toutes vos aiguilles. Parce que comme ça, on va mettre la ouate dedans. Et au fur et à mesure qu'on aura mis, eh ben, nos aiguilles, là où elles seront, on pourra les remettre et prendre le deuxième tissu, sans les enlever. Voilà, une fois que j'ai mis mes aiguilles, mes petites pointes, ouais, mes aiguilles à 4 cm, je vais mettre de la ouate, donc juste pour avoir, juste dans le fond, sur les 4 cm seulement. Et puis je vais bien tasser, je mets bien dans les angles surtout, n'hésitez pas à tasser fort pour que ça voilà. Et une fois que j'ai bien poussé la ouate, au fur et à mesure je pousse la ouate et avec mes aiguilles je vais prendre le deuxième tissu. Voilà, comme ça on aura donc le petit coussin de base qui va retenir la tablette ou la console ou le smartphone. Et puis donc je vais coudre. Je vais faire ma première couture. Alors là, comme c'est rembourré, si je garde le pied standard, ça va être difficile. Moi, la petite astuce, c'est d'utiliser le pied à fermeture éclair. Comme ça, ma partie rembourrée va rester sur la droite et le pied ne va pas passer dessus. Donc, je ne serai pas gênée pour ma couture. Voilà, là, je passe facilement la partie rembourrée à droite de mon pied. Et voilà le résultat. J'ai une ligne bien droite au bord. Et pourtant, c'est bien rembourré. C'est bien costaud. Maintenant, je vais mesurer à 2 cm de cette ligne, de la couture que je viens de faire. Là, je peux prendre cette fois les 2 tissus. Parce que c'est une partie, on va faire une ligne en fait de 2 cm. Parce que c'est là en fait qu'on va insérer donc la tablette ou la console. Et donc il faut la laisser vide. Voilà, la couture est faite. Et maintenant, je n'ai plus qu'à former mon petit berlingot, mon petit triangle. Donc là, tout simplement, pour former un triangle, il faut que je prenne les 2 extrémités et que je les assemble ensemble. Donc je mets bien à plat. Et avec une aiguille, je vais repérer là où c'est bien plié. C'est un repère. Comme ça, quand je vais prendre, je sais que c'est cette partie-là que je vais rallier à la couture à l'autre côté. Comme ça, ce sera bien au centre et mon triangle sera bien droit. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir remettre une aiguille pour les mettre ensemble. Voilà donc le résultat. Là, je les ai assemblés. Je sais que c'est bien droit. J'ai mon petit repère là pour mon centre. Alors donc, on a 2 parties. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre par l'intérieur la partie basse. Parce que j'ai pas envie de faire une couture invisible à la main sur toute la partie. Surtout qu'à la machine, c'est quand même bien plus propre. Donc, du coup, je retourne juste la partie basse. Je le fais sur la partie basse parce que quand on va rembourrer, ce sera plus facile que le trou il soit en haut plutôt qu'en bas. Donc là, je retourne autant que je peux pour pouvoir faire ma couture ici. Voilà. Plus je peux coudre, mieux c'est. Et bien sûr, je vais laisser donc la partie haute et c'est là que je vais rembourrer ensuite. Voilà, je vais les raccrocher bien.
Donc là, on voit bien la partie qui est à coudre, que j'ai pu encore retourner pour pouvoir la coudre. Et puis là, je vais réussir à la passer à la machine. Je peux enlever maintenant mon repère, hein, maintenant que mes pinces sont bien, que les tissus sont bien juxtaposés. Donc voilà, une fois que c'est cousu, hop, je peux retourner cette partie-là, qui est donc la partie basse arrière. Et donc il me reste un trou où là, je vais donc rembourrer. Alors avant de rembourrer, si vous voulez rajouter quelque chose, genre une anse ou des pressions et tout, enfin c'est le moment. Donc là moi je vais rajouter une anse tout de suite avant de rembourrer. Et puis je vais mettre des pressions ici pour en fait comme ça il pourra mettre son chargeur, il va pouvoir accrocher son chargeur aussi ou l'accrocher même quelque part. Donc je vais mettre une anse avec des petites pressions. Voilà, donc là ma anse elle est posée, j'ai mis mes pressions, j'ai rembourré. Donc allez-y, rembourrez franchement parce qu'au sommet, vous voyez, au sommet où on n'a pas encore cousu, ben, du coup, c'est un peu vide. Donc du coup, n'hésitez pas à tasser à fond la ouate. Hein. Et puis ben, là, maintenant, j'ai plus qu'à faire une couture invisible à la main. Donc je replie les bords pour que ça s'aligne bien sur ma couture d'en bas. Hop, je vais mettre des petites pinces comme ça. Ça tiendra. Le plus difficile, ce sera au niveau où il y aura la anse parce que c'est plus épais. Alors, le premier coup d'aiguille, je le mets à l'intérieur, comme ça, mon petit nœud, moi je fais un petit nœud à la fin du fil. Mon bout de ficelle et le petit nœud se verront pas. Et ensuite, je pique de l'autre côté. Donc là, j'ai piqué sur le tissu en haut. Maintenant, je vais piquer en bas, exactement au même niveau. Et puis, je vais ressortir sur la même partie 3 mm après. Et ensuite, je replante donc sur l'autre partie, exactement au même niveau. Et ainsi de suite. Donc faites attention de bien replier les rebords en même temps. Donc là pour la hanse c'est un peu plus épais, donc du coup je suis allée en 2 fois. Puis on continue jusqu'en haut. Donc c'est assez long, donc du coup c'est pour ça que j'ai préféré faire à la machine la première partie en bas, tant que je pouvais. Donc voilà, hop, au même niveau, sur 3 mm. Après ça devient de plus en plus facile. Hein. C'est au début, comme ils sont pas reliés, c'est moins facile, mais après ça devient de plus en plus facile. Et là au sommet, alors ça paraît un peu boursouflé, mais c'est parce qu'après vous tirez le fil et quand la ouate, j'ai pas été très discrète avec mon petit nœud là sur la pointe. J'aurais pu faire mieux là-dessus. Donc voilà, là maintenant il faut que toute la ouate vous la répartissiez pour qu'elle monte au sommet, pour que le sommet soit aussi rembourré quoi. Voilà et puis là la couture en plus ce sera mieux pour la couture parce que sinon il y a des plis. Donc si on rembourre, il y aura plus de plis. Voilà. J'ai ma petite anse, mes petites pressions, je peux les fermer et tout, même avec le rembourrage. Ah ben voilà. Je pose la switch qui passe parfaitement. Elle tient debout. Alors je peux le faire avec un téléphone portable du coup. Ouais, je peux le mettre couché. Voilà, donc ça c'est le petit format. Hein. C'est le berlingot en plus petit. Je vais vous remettre les mensurations de toute façon. Voilà. Comme ça vous aurez
si vous avez raté ce moment-là en début. Voilà, pour un plus grand format, 56 x 33 centimètres et pour un plus petit format, 46 x 27 centimètres. Voilà, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner. Bye!